Il m'a dit « Alors je vais attendre au grand air, car je me sens comme si j'étouffais. Je vais revenir bientôt. » Et là-dessus, il est sorti. Rien de ce que je lui ai dit n'a pu le retenir. Bon, vous avez fait pour le mieux, dit Holmes, tandis que nous pénétrions dans notre salon. C'est tout de même assommant, Watson. J'avais vraiment besoin d'une affaire pour me distraire, et d'après l'impatience de ce client, j'en aurais une importante sans doute. Caloa, sur la table, ce n'est pas votre pipe. Il doit avoir oublié la sienne, une belle pipe en vieille bruyère avec un bon tuyau terminé par ce que le marchand de tabac appelle de l'ambre. Je me demande combien il y a à Londres de vrais tuyaux de pipe en ambre. On m'a affirmé que lorsqu'il y avait une mouche dedans, c'était un signe d'authenticité. Voici une industrie, mettre des fausses mouches dans du faux ambre. Eh bien, il faut que notre visiteur ait été très troublé pour oublier une pipe à laquelle il attache un grand prix. Comment savez-vous qu'il y attache un grand prix? Voyons, cette pipe coûte à l'achat 7 shillings et 6 pence. Or, elle a été 2 fois réparée, une fois dans le tuyau en bois, une autre fois dans l'ambre. Ces 2 réparations ont été faites, comme vous le remarquez, avec des bagues en argent qui ont dû coûter plus que la pipe. L'homme qui préfère raccommoder sa pipe plutôt que d'en acheter une neuve pour le même prix y attache en principe une grande valeur. Rien d'autre? Interrogeai-je. Holmes tournait et retournait la pipe dans sa main, et il la contemplait pensivement, à sa manière. Il la leva en l'air et la tapota de son long index maigre, comme aurait fait un professeur dissertant sur un os. « Les pipes sont parfois d'un intérêt extraordinaire, dit-il. Je ne connais rien qui ait plus de personnalité, sauf peut-être une montre ou des lacets de chaussures. Ici, toutefois, les indications ne sont ni très nettes, ni très importantes. Le propriétaire de cette pipe est évidemment un gaucher solidement bâti, qui possède des dents excellentes, mais qui est assez peu soigné et qui ne se trouve pas contraint de pratiquer la vertu d'économie. » Mon ami me livra tous ces renseignements avec une nonchalance affectée, car je le vis me regarder du coin de l'œil pour savoir si j'avais suivi son raisonnement. Vous pensez qu'un homme qui fume une pipe de 7 shillings doit vivre dans l'aisance, dis-je? Voici du tabac de Grosvenor à 8 pence les 30 grammes, me répondit Holmes en faisant tomber quelques miettes sur la paume de sa main. Comme il pourrait acheter du très bon tabac pour un prix moitié moindre, il n'a pas besoin d'être économe. Et les autres points? Il a pris l'habitude d'allumer sa pipe à des lampes ou à des flammes de gaz. Regardez, là sur un côté, elle est toute carbonisée. Une allumette ne ferait pas ces dégâts. Personne ne tient une allumette à côté de sa pipe. Mais personne non plus ne peut allumer une pipe à une lampe sans brûler le fourneau. Et le fourneau est brûlé du côté droit. J'en déduis donc que ce fumeur est un gaucher. Approchez votre pipe près de la lampe. Comme vous êtes droitier, tout naturellement, c'est le côté gauche que vous exposez à la flamme. Vous pourriez de temps à autre exposer le côté droit, mais vous ne le feriez pas habituellement. Or, cette pipe n'est brûlée que du côté droit. Par ailleurs, l'ambre a été mordu, abîmé, ce qui suppose un fumeur musclé et énergique, et pourvu d'une excellente dentition. Mais si je ne me trompe pas, le voilà dans l'escalier. Nous allons avoir à étudier quelque chose de plus intéressant que sa pipe. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et un homme jeune, de grande taille, pénétra dans notre salon. Il était vêtu avec une simplicité de bon goût, costume gris foncé, chapeau de feutre marron. Je lui aurais à peine donné 30 ans, en réalité il en avait un peu plus. « Je vous prie de m'excuser, commença-t-il vaguement confus. Je crois que j'aurais dû frapper. Oui, bien sûr, j'aurais dû frapper à la porte. Le fait est que je suis un peu bouleversé, alors mettez cet oubli sur le compte de mes ennuis. »
Il passa la main sur son front comme quelqu'un de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.